Un milliardaire découvre une sans-abri enseignant à sa fille ses gestes émouvants à transformer des Antoine, un milliardaire parisien, errait dans les rues colorées de Belleville, plongé dans ses pensées sombres. Derrière son costume impeccable et ses lunettes de soleil onéreuses se cachait un homme perdu. Son cœur était lourd, tiraillé entre une fortune qui brillait de mille feux et une vie personnelle en ruine. Sa fille Élise, âgée de 14 ans, était devenue l'ombre d'elle-même, écartée par un père trop occupé à conquérir le monde des affaires. Chaque jour qui passait, il sentait son éloignement grandissant, telle une fissure béante dans leur relation. Il était en quête d'un cadeau pour son anniversaire, mais rien ne semblait convenir. Au détour d'une ruelle, des rires d'enfants éclatèrent comme des feux d'artifice. Des crêpes sucrées flottaient dans l'air, une odeur alléchante qui contrastait avec la solitude d'Antoine. C'est alors qu'il vit Margot. Une femme au visage marqué par le temps, sans abri, qui illuminait la rue de sa présence. Elle était entourée d'enfants, partageant sa sagesse et sa dignité. Ses mots résonnaient comme une mélodie douce, enseignant aux enfants des valeurs de solidarité, de respect et d'amour. Antoine était pétrifié. Comment cette femme, qui avait si peu, pouvait-elle apporter tant de joie et de lumière? Il observa furtivement, son cœur battant la chamade. Paradoxalement, Margot avait su capturer l'attention d'Élise, qui n'avait jamais semblé si vivante qu'en sa présence. Antoine, lui, ne pouvait que ressentir une colère sourde face aux injustices qu'il avait ignorées pendant tant d'années. Le contraste entre son soutien matériel à sa fille et le vide émotionnel grandissant était accablant. Le succès qu'il voyait comme son bonheur était désormais teinté d'amertume. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Antoine sut qu'il ne pouvait plus ignorer cette vérité. La vie de Margot était le miroir de ses propres échecs, et chaque sourire qu'elle partageait avec les enfants lui faisait réaliser à quel point il avait été aveugle. Les discussions qu'elle avait avec Élise avaient éveillé chez lui un désir brûlant de rétablir leur relation. Alors qu'il se rapprochait de Margot, une connexion inexplicable se tissait entre eux. Il voyait sa fille s'épanouir dans cette amitié improbable, et cela le bouleversait. Le jour de l'anniversaire d'Élise approchait, et Antoine était face à un dilemme déchirant. Devrait-il choisir le cadeau flamboyant que la société attendait de lui, ou s'engager dans un projet avec Margot pour faire une différence dans la vie des enfants du quartier? Alors qu'il ouvrait la porte de leur appartement, une idée allait germer, celle qui pouvait réécrire leur histoire familiale, une histoire teintée d'espoir, de solidarité et d'amour véritable. L'heure était venue de faire un choix, mais la route vers la rédemption s'annonçait pleine d'embûches. Étaient-ils prêts à affronter ensemble les doutes et les incertitudes, à redéfinir leur lien père-fille sous de nouvelles bases? Antoine ne pouvait pas s'empêcher de repenser à Margot, à la douceur de ses gestes, et à la façon dont elle avait apporté de la couleur dans la vie d'Élise. Chaque jour, il se perdait un peu plus dans ses pensées, se demandant si ce qu'il avait construit n'avait pas de sens. Un soir, en regardant sa fille préparer son sac pour l'école, il prit une décision courageuse. Ce ne serait pas un cadeau matériel qui rendrait Élise heureuse. Il devait lui apprendre ce que signifiait réellement le bonheur, celui qui ne s'achète pas. Il se leva, le cœur battant, et prit son téléphone pour écrire à Margot. C'était maintenant ou jamais. Il voulait lui proposer de l'aider à créer une petite école pour les enfants du quartier, un endroit où ils pourraient apprendre, rire et grandir. J'ai besoin de vous, Margot. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer des vies. Les jours passèrent, et alors qu'il attendait une réponse, Antoine ressentait une impatience grandissante. Il partagea son projet avec Élise, qui sembla tout d'abord réticente, elle n'étant pas habituée à cette facette de son père. Mais en lui révélant l'importance de sa proposition, elle commença à voir une lueur d'enthousiasme dans ses yeux. « Qu'en penses-tu, ma chérie ?» demanda-t-il avec une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée. Élise hésita, mais finalement, un sourire amusé se dessina sur son visage. « Pourquoi pas, papa ?
Ça pourrait être sympa. Sa réponse emplit le cœur d'Antoine de chaleur, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vivant, animé par une mission. Et alors qu'il ne s'y attendait pas, il reçut enfin un message de Margot. Oui, Antoine, je suis partante. Commençons. Ce simple mot était tout ce dont il avait besoin. En un clin d'œil, il s'était transformé en un homme décidé à contrôler son destin et à restaurer son lien avec sa fille. Ensemble, ils allaient créer un espace d'apprentissage et de partage. Le jour suivant, ils se rendirent dans le quartier où Margot vivait. L'atmosphère était vivante, teintée de couleurs vives et de sourires des enfants. Antoine se tenait là, immobile, impressionné par la passion qui émanait de cette communauté. Élise, à ses côtés, semblait plus heureuse que jamais, captée par l'enthousiasme qui régnait autour d'eux. Ils rencontrèrent des parents qui étaient ravis d'avoir un tel projet à portée de main. Alors qu'ils discutaient, une pensée traversa l'esprit d'Antoine, chaque enfant présent était un potentiel rayonnement et un avenir meilleur. Mais il savait que ce voyage ne serait pas facile. Il aurait à surmonter ses propres peurs, à redéfinir son rôle de père et à abandonner l'emprise du monde économique qui l'avait toujours entouré. Dans les jours qui suivirent, Antoine et Margot se mirent à construire leurs plans. Ils organisèrent des collectes, organisèrent des réunions, et surtout, attirèrent l'attention des habitants du quartier. Antoine était époustouflé par le soutien qu'il recevait. Mais au fond de son cœur, une inquiétude persistait. Pourrait-il vraiment réussir ? Pendant ce temps, Élise se lia de plus en plus d'amitié avec Margot. Elle apprenait, à travers ses enseignements, des valeurs qu'elle n'avait jamais comprises. L'impact de Margot devenait tangible, et Antoine ne pouvait qu'observer, émerveillé, alors que la transformation de sa fille s'accélérait. Mais il sentait que derrière chaque réussite, une ombre planait. Et alors qu'ils approchaient du lancement de l'école, un événement inattendu allait venir bouleverser leurs rêves. Comment Antoine ferait-il face à cette épreuve ? Serait-il capable de préserver ce nouvel élan, ou tout cet espoir serait-il réduit à néant ? Au fond de lui, il savait que leur véritable aventure ne faisait que commencer. Antoine se leva tôt ce matin-là, une certaine tension l'habillant comme un manteau lourd. La journée tant attendue était enfin arrivée. L'inauguration de l'école allait avoir lieu. Il avait travaillé d'arrache-pied avec Margot et les parents du quartier, et même si leur petit projet avait pris forme, il ne pouvait s'empêcher de sentir une boule d'angoisse dans son estomac. Élise était assise à la table, le visage illuminé par une anticipation contagieuse. Elle avait préparé des affiches colorées, dessinées à la main, qui annonçaient l'ouverture. « Tu es prêt, papa ?» demanda-t-elle en sautant sur sa chaise, ses yeux brillants d'excitation. Ses éclats de rire résonnaient dans la pièce, et, pour Antoine, ce son était une mélodie qui éloignait temporairement ses inquiétudes. « Prêt ou pas, il est temps de mettre en œuvre ce que nous avons imaginé, » répondit-il en tentant de sourire, son cœur encore en proie au doute. Ils prirent ensemble le chemin du quartier, le regard fixé sur les préparatifs. À l'école, un modeste bâtiment en briques rouges, s'emplissait déjà de gens. La voix de Margot, claire et engageante, donnait le ton de la journée. Antoine observait Héloïse discuter avec les autres enfants, sa joie révélant une facette de son enfant qu'il voulait voir perdurer. Mais l'euphorie s'effaça bientôt lorsqu'Antoine remarqua un groupe de personnes rassemblées un peu plus loin. Leur visage était marqué par l'incertitude. Il s'approcha lentement, sa curiosité piquée. Une femme, âgée d'une trentaine d'années, tenait un panneau qui disait « Heureux ceux qui ont la chance d'apprendre. Nous sommes laissés pour compte. » Ses yeux brillaient d'un mélange de colère et de tristesse. Antoine, tiraillé, sentit une douleur aiguë lui saisir le cœur. Avant qu'il ne puisse réfléchir, il avait déjà fait quelques pas vers elle. « Que se passe-t-il » lui demanda-t-il, une empathie palpable dans sa voix. La femme lui expliqua que leur famille avait récemment perdu son logement. « Mon fils aurait adoré être ici, à l'école, mais nous sommes coincés. Qui se soucie de nous ?» Antoine pouvait lire dans son regard une détresse qu'il connaissait bien. Cette femme, c'était un écho de sa propre enfance, une résonance de tous ces moments de solitude. Il se retourna, cherchant à comprendre, mais tous ces sourires autour de lui, tous ces enfants riants, lui semblaient désormais teintés d'injustice. Ce n'était pas juste. Était-ce cela, le bonheur ?
Un bonheur qui laissait derrière lui des millions de personnes oubliées? Écoutez, nous pouvons faire quelque chose. Nous allons nous battre pour que l'éducation soit accessible à tous, pas seulement à ceux qui ont de la chance. La passion dans sa voix surprit même Antoine. Il parlait maintenant pour tout ce que l'école avait négligé, pour Élise, mais aussi pour tous ces enfants oubliés, et il se sentait électrisé par cette conviction inattendue. Élise, ayant entendu la conversation, elle s'approcha et prit la main de son père. « On peut l'aider, papa. On peut faire une collecte pour eux, non ?» Sa sincérité illumina le visage fatigué de la mère. Antoine regarda sa fille, un mélange de fierté et d'admiration l'envahissant. À ce moment précis, le monde autour d'eux semblait s'arrêter. Les enfants, dont le sourire s'était figé en un instant d'inquiétude, reprirent soudainement espoir. Ce geste simple, cet élan de solidarité, pourrait avoir des répercussions bien plus radiales que ce que tout le projet scolaire avait pu offrir jusqu'à présent. Antoine savait qu'il devait agir. Alors qu'il observait les regards des habitants, il sentit un nouveau battement d'espoir en lui. Cela allait transformer leur petite école en quelque chose de bien plus grand. Ils allaient ensemble, main dans la main, construire une communauté d'apprentissage équitable. Les rêves d'Antoine ne consistaient plus uniquement à élargir l'horizon de sa fille, mais à créer un avenir où chaque enfant aurait voix au chapitre. Mais alors qu'il s'éveillait doucement à cette nouvelle réalité, une voix familière se mit à l'interroger, le ramenant à la complexité de cette mission. Réussirait-il vraiment à changer quelque chose? Que se passera-t-il si la communauté ne répond pas à notre appel? Une question soudaine et désespérée, comme un nuage sombre. Les réponses étaient obscures. L'avenir apparaissait incertain, mais une chose était claire, leur aventure ne faisait que commencer. Antoine ferma les yeux un instant, se laissant porter par l'intensité de cette nouvelle détermination. Lorsqu'il les rouvrit, il remarqua les visages, à la fois craintifs et espérants, qui l'entouraient. La mère, dont le nom lui échappait encore, le regardait avec une lueur de curiosité. C'était le moment de s'engager encore plus. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda-t-il à la foule, sa voix résonnant dans l'air encore frais du matin. « Si nous organisions une collecte, cela pourrait donner à des enfants comme votre fils l'opportunité d'apprendre. » Les murmures parcoururent l'assemblée. Certains hochèrent la tête, d'autres se regardèrent avec méfiance. Antoine ressentait la pression de leurs regards, partagés entre espoir et scepticisme. Mais il ne pouvait pas laisser le doute s'immiscer dans ce moment d'effervescence. Nous pouvons mobiliser les ressources de notre communauté. Avec l'appui de chacun, nous pourrions rassembler des fournitures scolaires, aider à financer des cours gratuits, même des repas pour les enfants dans le besoin. Imaginez un instant à quel point cela pourrait changer des vies. S'exclama-t-il, le cœur battant d'enthousiasme. Élise, toujours tenue par la main de son père, semblait vibrer de la même énergie. Et je pourrais parler à mes amis à l'école. Ils pourront nous aider à collecter des livres et des jouets. Ajouta-t-elle, son visage rayonnant de détermination. La mère, surprise par la soudaine levée d'entrain, se redressa lentement. Vous feriez ça pour nous? Pour mon fils? Sa voix trembla légèrement, mais dans ses yeux, Antoine pouvait déjà voir une lueur d'espoir. Antoine acquiesça, sentant une chaleur réconfortante l'envahir. Pour chaque enfant, pour chaque famille, nous devons nous battre. L'éducation est un droit, pas un privilège. Ensemble, nous pouvons faire résonner notre voix. Les gens autour d'eux commençaient à se rassembler, murmurant des idées, encourageant les autres. Antoine avait planté une graine et voyait déjà les premières pousses d'un véritable mouvement. Alors que les conversations s'intensifiaient, il remarqua une petite silhouette qui s'approchait, c'était Margot. Elle tenait son téléphone, visiblement en train de capter l'essence de ce moment. « Antoine, ça se passe très bien, regardez. Des gens commencent à partager notre message sur les réseaux sociaux. » Son enthousiasme était contagieux, ses yeux brillaient de la promesse d'un soutien inattendu. Antoine se sentit submergé par cette énergie collective. Chaque voix, chaque sourire, chaque geste devenait une partie intégrante de beaucoup plus qu'une simple école. Ils étaient en train de bâtir une communauté, un lieu où toutes les voix seraient entendues. Mais dans le même temps, une question le hantait. Quelles seraient les limites de cette aide? Se demanda-t-il intérieurement. Dans chaque succès,
il savait qu'il pourrait y avoir des obstacles imprévus. L'enthousiasme pouvait-il résister à la réalité brutale des vies touchées par la pauvreté? Les cris des enfants, les rires et les encouragements de la foule l'enveloppèrent à nouveau, dissipant ses inquiétudes. Il respirait. Chaque pas vers cette nouvelle journée était un pas vers un avenir qu'il n'avait même pas osé imaginer. « Alors, qui est avec nous ?» cria-t-il dans un élan de ferveur. Les mains se levèrent, les voix s'unirent. À ce moment-là, Antoine sut qu'il n'était pas seul, que ce lien, cette communauté qu'ils façonnaient ensemble, serait leur force. Alors qu'ils se fixaient des objectifs, tous réunis, un petit garçon s'avança avec un grand sourire. « Que signifie éducation ?» demanda-t-il innocemment. Les regards se tournèrent vers Antoine, attendant sa réponse. Cet instant, si simple et pourtant si chargé de sens, le fit réfléchir une fois de plus. Antoine réalisa qu'il avait encore beaucoup à apprendre, lui aussi. Parfois, l'éducation commençait par les questions inconscientes des enfants, et peut-être que leur projet se développerait autour de ces réponses. Vous savez, commença-t-il avec un sourire, l'éducation, c'est bien plus que ce que vous apprenez dans les livres. C'est apprendre à rêver, à comprendre les autres, et à savoir qu'ensemble, nous pouvons tous avancer. À cet instant, il sut que cette aventure atteindrait un nouveau niveau. Comment pourrait-il véritablement définir des concepts si vastes que l'éducation? Quelles étaient les véritables vérités qu'ils découvriraient ensemble dans ce voyage? Désormais, une nouvelle quête les attendait. Antoine ressentait encore l'effervescence de la foule tout autour de lui, mais une pression montait dans sa poitrine. Les voix résonnaient, mais au fond, il savait qu'un chemin semé d'embûches l'attendait. Il devait maintenant transformer cette initiative en quelque chose de tangible, de solide. Lorsqu'il observa le petit garçon aux yeux curieux, il comprit que le temps ne suffisait pas à faire briller le rêve de l'éducation pour chacun d'eux. « D'accord, » dit Antoine, s'adressant à la foule qui s'était rassemblée, « notre prochaine étape est de nous rencontrer régulièrement. Je propose que nous établissions un comité. Nous avons besoin de toutes les idées et de toutes les mains disponibles pour mettre en place ce projet. » Les visages autour de lui s'illuminèrent, et de petites discussions éclatèrent. Les doutes qui pesaient sur eux étaient en train de s'estomper, et une nouvelle dynamique se créait. Antoine réalisa qu'ensemble, ils pourraient s'attaquer à des questions qu'il n'avait même pas encore envisagées. Margot suggéra, tout excitée, pourquoi ne pas organiser un événement pour lancer notre projet? Une fête, avec des jeux, de la musique? Cela pourrait attirer l'attention. L'idée fut accueillie avec enthousiasme, et Antoine ne put retenir un sourire. Une fête pour rassembler des fonds et sensibiliser à la cause, c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Leurs esprits commençaient à s'ouvrir à une multitude de possibilités. Les idées fusaient. Chaque membre de la communauté semblait prêt à contribuer, que ce soit par des dons, des idées ou simplement par leur temps. Les parents, les enfants, tous avaient quelque chose à apporter. Mais alors qu'il baignait dans cette vague d'optimisme, Antoine sentit une ombre de doute. Il se rappelait les prédictions des pessimistes, ceux qui diront que tout cela n'est qu'un rêve, que les promesses faites à l'égard de l'éducation des moins fortunés risquaient de rester vaines. Il chassa rapidement cette pensée. Non, il devait concentrer son énergie sur l'avancement de leur vision commune. « D'accord, donc nous avons tous nos rôles à jouer, » déclara-t-il avec conviction. Qui est prêt à aider à la planification de cet événement? Quelles idées avez-vous? Les mains se levèrent avec enthousiasme, les visages s'illuminèrent. La mère du petit garçon se leva alors, une détermination nouvelle dans les yeux. Je peux m'occuper de la communication avec les commerçants locaux. Ils pourraient nous aider avec des dons pour l'événement. Tout d'un coup, chaque membre de la foule commença à contribuer, partageant des idées sur ce qu'il pourrait faire, comment il pouvait inviter tout le monde, et surtout, comment il pourrait faire en sorte que cet événement ait un véritable impact. Antoine ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'émotions. Ils étaient unis dans un objectif commun, pour la première fois, ils comprenaient véritablement la puissance d'une communauté. Alors que les heures passaient, Antoine survolait des notes, esquissant le plan de leur grand jour. Tout semblait se dérouler à merveille, mais il savait que la réelle épreuve ne faisait que commencer. Chaque enfant mérite une éducation de qualité, murmura-t-il pour lui-même, son cœur lourd et une profonde conviction. À ce moment-là, un enfant se mit à danser dans les allées, riant et jouant. Antoine observa la scène,
sa pensée se dirigeant vers l'avenir et ce qu'il pourrait devenir à travers cet effort collectif. À la fin de la journée, alors qu'il s'éclipsait dans la lumière douce du crépuscule, une question obsédante l'accompagnait: jusqu'où cette aventure les mènerait-elle? Et surtout, quelle vérité allaient-ils découvrir sur eux-mêmes et sur le pouvoir de l'éducation? Il ne restait plus qu'à patienter, car le véritable voyage ne faisait que commencer. Mais que se passera-t-il quand les obstacles se dresseront sur leur chemin? Antoine se réveilla le lendemain avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. La réunion d'hier avait déclenché une dynamique nouvelle dans le village. Mais maintenant, le véritable travail commençait, et la peur de l'échec commençait à se frayer un chemin dans son esprit. Alors qu'il se préparait pour la journée, il se remémora le petit garçon aux yeux curieux, symbole de l'espoir qu'ils avaient tous pour un avenir meilleur. La matinée était baignée de lumière, et Antoine s'en alla rencontrer les membres de la communauté. Le café local était leur quartier général pour les températures encore fraîches de ce début printemps. À son arrivée, il trouva la salle déjà animée de discussions et de rires. Les gens étaient là, prêts à s'engager, à donner de leur temps et de leurs idées. Bonjour à tous, commença-t-il avec un sourire. Tout le monde lui rendit son sourire, une unité palpable flottait dans l'air. Il fit le tour de la table, écoutant chaque membre partager ses réflexions. Chacun semblait avoir pris à cœur les idées de la veille, et Antoine était émerveillé par l'énergie qui émanait de ce groupe. Margot proposa d'organiser des ateliers pour créer des affiches et des brochures afin de promouvoir l'événement. La mère du petit garçon suggéra d'inclure des interviews de famille au sujet de l'éducation dans leur ville. À mesure que les idées se cristallisaient, Antoine ressentit une fierté immense. Pourtant, une voix intérieure lui susurrait des doutes. Et si cela n'aboutissait à rien? Que se passerait-il si les gens perdaient intérêt? Écoutez, prit-il la parole, je crois que nous devons toujours garder nos objectifs en tête. Nous ne faisons pas que planifier un événement, nous construisons un rêve. Et chaque décision que nous prenons doit refléter cela. Les membres acquiescèrent, galvanisés. Antoine réalisa alors combien il avait besoin de leur foi, de leur enthousiasme. Chacun d'eux était une pierre angulaire de ce projet. Ses pensées dérivèrent vers des expériences passées, lorsque d'autres initiatives avaient échoué. Mais aujourd'hui, il décida que chaque revers devenait un tremplin. Au fil des jours, les préparatifs prirent forme. Des affiches apparurent dans le quartier, des promesses de dons affluaient, et des voix s'élevaient pour partager l'histoire de leur démarche. Les enfants dansaient, les adultes s'organisaient, et la communauté se resserrait autour de leur vision. Antoine observait, se sentant plus connecté que jamais à ces personnes qui, comme lui, aspiraient à quelque chose de plus grand. Alors qu'ils approchaient du jour J, Antoine s'inquiétait de ce qui pourrait mal tourner. Il se coucha une nuit, la tête pleine de doutes, mais un rêve vint le visiter. Il voyait des enfants jouer, des familles se rassembler, des sourires illuminant leurs visages. C'était ce qu'il souhaitait, ce qu'il espérait. Chaque difficulté à surmonter rendrait la victoire des autant plus douce. Le grand jour arriva. Au matin, la communauté était là, prête à célébrer. Les enfants étaient déguisés en leurs personnages préférés, des ballons flottaient dans l'air. L'enthousiasme était palpable. Antoine savait à cet instant que, peu importe les défis à venir, ce moment était déjà une victoire. Mais alors que la fête battait son plein, un inconnu fit son apparition, une silhouette familière, celle d'une vieille connaissance d'Antoine, perdue dans ses pensées. L'homme était là, visiblement en détresse. Que pouvait-il bien vouloir? Pourquoi reviens-tu maintenant, pensa Antoine, abreuvé de doutes. De cette rencontre imprévue, une nouvelle question émergea. Ce qu'ils avaient construit était-il assez résilient pour accueillir tous ceux qui étaient dehors, laissés pour compte? Antoine observait l'homme, le cœur battant. Son visage marquait les années de lutte, et ses yeux reflétaient une profonde tristesse. Qui était-il pour lui, sinon un rappel des défis que chacun affrontait? L'odeur de la fête, la musique joyeuse, semblait soudainement lointaine. Ce moment de tension le plongea dans une introspection. Que pouvait-il faire pour aider cet homme? Il s'approcha lentement, pressentant que cette rencontre, inhabituelle en ce jour de réjouissance, n'était pas due au hasard. Tout va bien? Engagea-t-il? Et l'inconnu leva les yeux, surpris. Une lueur de reconnaissance traversa son visage. Antoine, je n'avais pas prévu de te croiser ici. Sa voix était rauque,
comme si elle n'avait pas été très utilisée récemment. Que t'est-il arrivé? Demanda Antoine, un mélange de curiosité et de compassion dans les yeux. L'homme hésita, puis elle s'éclaircit la gorge. J'y ai perdu mon emploi, ma maison, je suis ici pour récupérer le peu qui me reste. Je ne sais pas où aller. Antoine sentit un frisson d'empathie le parcourir. Cet homme, autrefois un membre actif de la communauté, était maintenant un sans-abri. Le contraste avec l'animation de la fête autour lui brisa le cœur. Les rires des enfants résonnaient comme des échos de vie tandis que cet homme était en désespoir. Écoute, proposa Antoine avec détermination, tu es ici parmi des amis. Pourquoi ne pas nous en parler? Je suis sûr qu'ensemble, nous pouvons trouver une solution. Le regard de l'homme s'assombrit, mais une étincelle d'espoir scintilla. Je ne voudrais pas gâcher la fête. Ne pense pas que tu es un poids. Chaque membre de notre communauté mérite d'être ici. Ton histoire est tout aussi importante que celle de n'importe quelle autre personne aujourd'hui. Viens, partage-la. Antoine invita l'homme à s'asseoir à la table centrale où l'énergie était la plus forte. Les conversations autour des s'estompaient peu à peu alors que les regards se tournaient vers le nouvel arrivant. Antoine ressentit une montée d'angoisse, mais il savait que c'était le bon choix. La communauté avait besoin de voir qu'ensemble, ils pouvaient surmonter leur peur. L'homme commença à raconter son histoire. Il parla de ses rêves, de sa famille, de ce qu'il avait perdu. Petit à petit, les visages curieux se transformèrent en expressions de compréhension. Les murmures d'empathie se faisaient entendre, et des larmes coulaient sur quelques joues. Antoine se surprit à penser que cette confrontation avec la réalité renforcerait encore plus leur engagement envers l'avenir du village. Vous n'êtes pas seul, ajouta Margot, la voix tremblante d'émotion. Nous pouvons t'aider, te soutenir. Après tout, c'est cela que signifie faire partie d'une communauté. Antoine ressentit alors une poussée d'espoir au milieu de cette tempête émotionnelle. Peut-être que toutes ces initiatives, ces efforts pour rassembler les gens, avaient enfin un sens. Il n'était pas simplement là pour célébrer, mais pour créer un espace où chacun pouvait aussi se sentir en sécurité, soutenu, et aimé. Alors que les conversations sur l'avenir du village reprenaient, une pensée lui frappa, si la communauté pouvait se rassembler pour un homme, qu'en serait-il pour ceux qui, comme lui, avaient aussi besoin d'aide? Le jour du festival ne représentait pas seulement une victoire pour Antoine et ses amis, mais aussi le début d'une démarche qui allait transcender toutes les attentes. Devrait-il prendre l'initiative de créer une véritable organisation de soutien? Les questions le hantaient, mais une certitude grandissait en lui, ils allaient devoir s'engager plus profondément encore. À cet instant même, un appel au loin le tira de ses pensées. Une voix féminine, pleine de vie, annonça qu'une surprise attendait tous les protagonistes de ce jour. Qui sait ce que le destin leur réservait ensuite? Que révélera cette surprise sur la force de leur communauté, et sur les liens qu'ils tissaient jour après jour? Antoine, encore ébranlé par le partage de l'homme, se tourna vers ses amis, cherchant leur soutien. Les visages alentours, autrefois souriants, étaient maintenant empreints de gravité. Margot, les yeux brillants, semblait déceler l'émotion qui planait dans l'air. Antoine avait l'impression que chaque regard, chaque murmure était une promesse silencieuse de solidarité. Et la fête se poursuivait en arrière-plan, mais pour Antoine, tout avait pris une dimension différente. Il se mit à rêver d'une communauté où chacun pourrait se lever si l'un d'eux tombait. L'idée d'une organisation naissait lentement dans son esprit, un espace dédié à ceux qui, comme cet homme, avaient besoin d'une main tendue. Mais comment le faire? Avait-il assez de pouvoir pour catalyser un changement? Margot le tira de ses pensées. On pourrait faire quelque chose de concret, non? Un appel aux dons, des collectes. Antoine hocha la tête, encouragé. Les autres autour de la table commencèrent à prouver leur engagement. Des idées jaillissaient, et l'énergie électrique gagnait le groupe. Chacune de leurs suggestions se transformait en projet, en rêve, et peu à peu, Antoine se sentait plus léger, comme si ce poids qu'il portait sur ses épaules commençait à se dissiper. Et pas seulement pour lui. Imaginez si nous pouvions offrir un abri, des cours, une aide pour retrouver un emploi. La voix d'un ami, Lucas, se mêla à l'effervescence ambiante. Antoine observa les réactions des gens autour. Certains prenaient des notes, d'autres s'enthousiasmaient des projets ambitieux. Ce moment avait déjà changé quelque chose dans leur communauté.
Les visages autrefois hostiles à la vulnérabilité se mouvaient vers un état des ouvertures, une volonté de partage et des entraides. Les enfants, indifférents aux préoccupations d'adultes, dansaient joyeusement autour. Leur innocence était un doux contraste avec la déréliction qui marquait l'un des leurs. Le regard d'Antoine se posa sur eux. Chaque éclat de rire, chaque pas frétillant semblait résonner avec un espoir renouvelé. « C'est ça, chuchota-t-il presque à lui-même, c'est ce dont nous avons besoin. Honnêteté, vulnérabilité et la force de notre communauté. » Soudain, un bruit interrompt ce moment de contemplation. Une annonce percutante fit vibrer l'air. Le visage d'un homme bien connu, un philanthrope influent de la région, s'affichait à l'écran des festivités. La voix du présentateur retentit, « Nous avons un invité surprise, et il a quelque chose d'important à partager avec nous aujourd'hui. » Antoine sentit un frisson glacial le parcourir. L'homme, reconnu pour ses gestes de générosité, s'avança sur scène. Que pouvait-il dire en cette occasion si spéciale, alors qu'il prenait la parole? Les rires des enfants, les murmures de la foule se turent, et tous les regards se tournèrent vers lui, attendant une révélation. Antoine ne pouvait s'empêcher de se demander si cet homme, avec tout son pouvoir, donnerait un nouvel élan à leur petite initiative. « Je suis ici pour annoncer », commença l'homme avec emphase, avant de plonger dans les détails d'un généreux programme d'aide qu'il lancera pour soutenir ceux qui souffrent d'instabilité. Antoine se sentit défaillir. Était-ce un signe? Que signifierait cette annonce pour son projet? D'un côté, il ressentait une immense gratitude, mais d'un autre, une inquiétude sourde. Allait-il pouvoir poursuivre sa vision ou sombrer dans l'ombre de cette nouvelle influence? Dans le tumulte qui suivit, la voix de l'homme continuait, mais Antoine ne pouvait questionner plus. Était-il prêt à faire face à cette nouvelle réalité et à se battre pour ce qu'il croyait, la communauté, d'un souffre commun? Était-elle prête à embrasser cet avenir incertain? Les réponses viendraient-elles à ceux qui ne craignent pas d'oser rêver grand? Antoine resta figé, son cœur battant à tout rompre. Les paroles du philanthrope résonnaient encore dans sa tête comme une mélodie lointaine. Il était partagé entre l'excitation d'une aide concrète annoncée par un homme influent et la peur que leur initiative ne soit qu'une ombre derrière cette générosité apparente. Les applaudissements résonnaient, mais Antoine n'arrivait pas à se mêler à la foule. Il se sentait à la fois inspiré et impuissant. Sa vision de créer un espace pour les fragiles le consumait, mais la présence de cet homme semblait renvoyer son projet au second plan. Avait-il encore sa place dans cette réalité grandissante? « Antoine, tu écoutes ?» La voix de Margot le tira de sa torpeur. Elle le regardait, son regard vibrant d'enthousiasme. « Imagine tout ce qu'on pourrait accomplir en travaillant avec lui. Peut-être, mais cela pourrait diluer ce que nous essayons de créer. Nous voulons un espace où les gens peuvent se sentir en confiance, pas simplement devenir un projet vedette. » Son ton trahissait une colère sous-jacente, une frustration face à cette dynamique. Margot fronça les sourcils. « Tu as raison, mais si cette aide peut nous épauler? Nous pourrions construire sur ce qu'il offre. » Antoine ne savait plus quoi penser. Chaque possibilité semblait infuser des ambivalences. Alors qu'il regardait les visages illuminés par l'enthousiasme de l'annonce du philanthrope, une vague d'angoisse l'envahit. Ce changement pouvait être une belle opportunité, mais aussi un piège insidieux rendant leur projet vulnérable à des jugements extérieurs. Il souhaitait que Margot et les autres désiraient réellement aider de tout cœur et pas juste pour les félicitations ou la reconnaissance. L'écho des rires des enfants dansait dans l'air chaud de la soirée, une mélodie innocente qu'il cherchait à protéger. Comment articuler cette peur sans paraître ingrat ou cynique? « Que est-ce qui t'inquiète vraiment ?» demanda Margot, comme si elle pouvait lire ses pensées. Antoine inspira profondément, cherchant ses mots. « Je veux que notre projet reste authentique, qu'il émane de nous, de notre communauté. Pas juste un ajout à une bonne image pour un milliardaire. » Sa déclaration chargée d'émotions provoqua un silence momentané. Margot, les yeux baissés, réfléchissait. Elle savait que Antoine tenait déjà beaucoup à cœur, mais cette charge n'était pas à porter seule. On doit être clair sur ce qu'on veut et pourquoi on le fait. Rien ne nous empêche d'essayer, même si ça veut dire passer par lui pour atteindre notre objectif. Les autres amis acquiescèrent, lentement mais sûrement. Antoine ressentit un regain d'énergie en voyant leur soutien. Peut-être, juste peut-être,
qu'une alliance ne serait pas une faiblesse, mais une force qui leur permettrait d'aider davantage de gens. Les applaudissements redoublèrent lorsque le philanthrope termina son discours, et il invitait les gens à s'engager dans les nouvelles initiatives. Antoine se redressa, ce moment pourrait être un tournant. Il pourrait créer un partenariat basé sur des principes partagés, sur la transparence, la coopération. D'accord, murmura-t-il finalement. Faisons-le, mais à nos conditions. Et présentons-nous avec nos valeurs. La détermination illuminait son regard alors qu'un sourire furtif se dessina sur le visage de Margot. Ensemble, ils pourraient tisser un lien. Antoine se leva, focalisé. Mais il savait qu'un nouveau défi se profilait à l'horizon. Quelle serait la réaction du philanthrope face à ces nouvelles exigences? Les promesses des lendemains s'ouvraient devant eux, mais un frisson d'excitation mêlé de peur étreignait son cœur. Rejoindrait-il la course vers une lumière éclatante ou s'égarait-il dans les nuances de la manipulation? La route sera longue, souffla-t-il à voix basse, son esprit déjà en train de planifier. Alors qu'il tournait le regard vers l'assemblée, une question persistait dans son esprit, serait-il assez fort pour rester fidèle à eux-mêmes dans un monde de promesses appétissantes? La réponse se dessinerait sous leurs pas, mais l'heure du choix approchait. Antoine se tenait là, au milieu de la foule vibrante, son cœur battant la chamade. La fête battait son plein, mais une tension nouvelle s'était installée entre lui et les autres. Les visages qu'il voyait, des visages qu'il avait appris à aimer et à respecter, étaient maintenant plus importants que jamais. Il savait qu'il devait faire face à une réalité nouvelle, leur petite école, leur projet, ne pouvaient pas se réaliser à eux seuls. Margot, à ses côtés, lui donnait de la force. Ensemble, nous pouvons le faire. Nous pourrons établir des fondations solides. Antoine hocha la tête, déterminé, mais son esprit était en proie à des questionnements. Que est-ce que cela veut dire pour nous? Que est-ce que cela signifie pour la communauté? Les idées affluaient comme une marée montante. Ils avaient besoin d'un plan solide qui tiendrait compte de leur vision avant tout. Les enfants jouaient autour d'eux, leur innocence brillait dans un monde parfois trop sombre. C'était leur promesse, leur avenir qu'ils façonnaient, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas échouer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Antoine, Margot et Élise travaillèrent de concert pour établir un plan d'action. Ils convoquèrent les membres de la communauté, interrogèrent chacun sur leurs besoins, et lancèrent un appel aux dons pour soutenir non seulement l'école, mais aussi pour élaborer des solutions concrètes destinées aux familles ayant des difficultés. Antoine se sentait revigoré, comme s'il revivait. Chaque sourire échangé, chaque main qui se joignait pour sceller des promesses d'aide le rendait plus confiant. Le grand jour de l'inauguration approchait à grands pas, énergie entremêlée, rêves partagés, ils étaient tous unis, plus que jamais. Antoine et Margot avaient mis en place un discours représentant leur vision, une éducation accessible, fondée sur l'inclusion. Ils souhaitaient faire passer un message fort: l'inéligibilité de chacun à l'apprentissage, au bonheur. Le discours fut prononcé dans un environnement de chaleur humaine. Antoine observa Élise, les yeux pétillants d'enthousiasme, tout comme les enfants qui l'entouraient. Si nous voulons un avenir meilleur, nous devons nous battre pour notre communauté. Pour chaque rêve qui dort, pour chaque note ignorée dans l'ombre, nous devons pouvoir les voir et leur donner un souffle de vie. Les applaudissements éclatèrent dans l'air frais du matin, et il sut à cet instant que leur engagement dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Mais un imprévu surgit, le philanthrope connu qui avait fait l'annonce de soutien un peu plus tôt dans la fête s'immisça dans leur discours. En arrière-plan, les murmures se firent entendre. Pourquoi se battre pour ce petit projet alors qu'il y a une initiative bien plus grande à l'horizon? Antoine ferma les yeux, mais le bruit de la foule lui parvint comme un écho. Au lieu de céder à l'inquiétude, il prit une grande inspiration. Nos rêves sont grands et ils sont à nous. Les promesses sont belles, mais rien ne vaut la chaleur d'une communauté qui se tient debout, ensemble. Il ouvrit les yeux, déterminé. Une force nouvelle émergeait de lui. Les gens autour de lui avaient besoin de comprendre que leur bonheur était une quête partagée, une bataille qu'ils menaient tous ensemble. Il s'adressa directement à la foule: aucun soutien, aussi généreux soit-il, ne remplacera jamais l'engagement et le cœur d'une communauté unie. Ensemble, nous transformerons notre réalité. Ensemble, notre école rayonnera comme un phare d'espoir pour tous ceux qui osent rêver. Des applaudissements nourris retentirent, et le regard des adultes,
des enfants, tout ce mélange de visages illuminés par l'espoir, renforçait encore cette conviction. Et la fête se poursuivit, ponctuée de rires et de joie, mais elle était devenue bien plus qu'une simple célébration. Elle se transforma en mouvement pour revendiquer une réalité où chaque voix comptait, où chaque rêve avait son importance. Les mois s'écoulèrent, et peu à peu, des progrès visibles s'établirent. L'école devint un lieu où chacun pouvait apprendre et partager. Une vraie communauté s'épanouissait, tissant des liens, offrant du soutien. Antoine observa avec fierté la transformation de sa fille Élise. Elle était devenue une jeune femme pleine de compassion et de savoir, toujours prête à tendre la main aux autres. Peu avant la fin de l'année scolaire, un événement marquant se produisit. Le philanthrope revint, mais cette fois-ci, les yeux sont posés sur Antoine et Margot. Grâce à votre engagement et aux résultats que vous avez obtenus, je souhaite désormais collaborer. Ensemble, nous pourrions faire grandes choses. Antoine, vigilant, se tourna vers Margot, partageant un regard complice, conscient que la route qu'ils avaient tracée était pure et sincère. Oui, mais à une condition. Nous ferons cela à notre manière, avec les valeurs de notre communauté. Le philanthropisme est une belle chose, mais il ne doit pas éclipser l'essence même de leur combat pour l'accès à l'éducation. Le respect des valeurs, la volonté d'égalité, était désormais leur boussole. Et alors que la communauté continuait de grandir autour d'eux, Antoine comprit que la véritable richesse ne se mesurait pas en chiffres, mais en cœurs réunis. Parce qu'ensemble, ils avaient construit bien plus qu'une école, ils avaient forgé des liens indéfectibles et tissé l'espoir d'un avenir radieux pour tous. C'est ainsi que, marchant main dans la main avec Élise et Margot, dans un monde où chaque voix comptait, Antoine avait trouvé non seulement la voie vers la rédemption, mais aussi celle qui redonnait vie à leurs rêves. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre notre voyage et ne rien manquer des prochaines histoires touchantes. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme avec votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus.